Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Mouline et aujourd'hui j'aimerais vous parler de nouveautés. Comment oser embrasser la nouveauté et comment oser faire des nouvelles choses dans notre vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas oser faire quelque chose parce que c'est nouveau, parce que c'est inconnu, parce que vous ne savez pas comment faire, parce que vous n'avez pas appris encore comment faire? Ça nous est tous arrivé, je pense, d'avoir quelque chose où on hésite, on est entre les deux en fait. On aimerait bien le faire, mais des fois, on n'arrive pas à avoir cette perception, cette vision, cette motivation qui nous dit pourquoi on irait faire cette nouvelle chose. Pourquoi on prendrait la peine de se dépasser. Parce que faire des nouvelles choses, ça demande de se dépasser nos peurs, apprendre des nouvelles choses, aller vers l'inconnu, prendre des risques, etc. etc. Donc, allons voir tout ça ensemble, comment embrasser la nouveauté. En tout cas, j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Commençons. Donc tout d'abord, la nouveauté, il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, on fonctionne de cette manière. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on a tendance à avoir peur, on a tendance à se réfréner, on a tendance à avoir ce qu'on appelle des résistances à faire ce qui est nouveau. Et c'est tout à fait normal d'avoir ces résistances. Ça ne sert à rien en fait de résister aux résistances, parce que de toute manière, si vous résistez aux résistances, eh ben, elles vont encore plus se renforcer, vos résistances vont être encore plus puissantes. Donc c'est important de les accepter. C'est important d'accepter que vous avez peur, d'accepter que ce n'est pas facile, d'accepter que justement pour l'instant vous hésitez. Et c'est en réussissant à accepter cela que vous allez plus facilement en prendre conscience et réussir à passer à l'action justement. Donc l'astuce que je peux vous dire, c'est déjà de vous rendre compte quels sont les endroits, les domaines où vous êtes dans une résistance, où vous êtes en train de résister, vous avez peur d'embrasser la nouveauté. Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle? Peut-être que dans votre vie professionnelle, vous avez des idées, vous avez envie de passer à un niveau supérieur, vous avez peut-être même envie de changer de profession, ou tout simplement vous avez envie d'aller à un niveau supérieur mais vous n'osez pas. Parce que peut-être que vous êtes dans une sorte de confort en fait. Vous êtes dans une sorte de confort, vous savez votre travail actuel, vous savez comment le faire, vous avez l'habitude de le faire, c'est quelque chose que vous avez maîtrisé au fil des années et quand on atteint ce niveau de maîtrise, on peut tomber dans le piège d'être dans ce confort et d'accepter cette maîtrise et de la vendre contre notre épanouissement personnel et la nouveauté. C'est-à-dire on vend le confort, c'est comme si on achetait du confort, on préfère rester dans le confort et on l'échange contre notre besoin de nouveauté, notre besoin d'évolution, notre besoin d'avancer. Et je peux vous dire que même si à première vue ça peut paraître être un bon échange, un bon deal, vous savez, vous achetez la tranquillité, vous êtes calme et voilà, comme ça vous n'avez pas trop de soucis. Mais le seul souci justement, c'est que sur le long terme, ce n'est pas un bon deal du tout. Parce que sur le long terme, vous allez vous sentir moins épanoui. Sur le long terme, vous allez vendre du confort, vous avez échangé du confort contre de l'épanouissement. Et l'épanouissement, c'est le plus important. Le confort, à la limite, on s'en fout. Les personnes les plus épanouies ne sont pas les personnes qui vivent dans forcément le plus grand confort. Je n'ai rien contre le confort, c'est cool, mais ce n'est pas ça qui nous rend heureux, ce n'est pas ça qui nous rend épanouis. Ce qui nous rend vraiment épanouis, c'est de faire des choses qui ont du sens pour nous. Et parfois, ce qui a du sens pour nous ne va pas être confortable. Parfois, ce qui a du sens pour nous ne va pas être confortable. Parfois, ce qui a du sens pour nous ne va pas être facile. Ça va vous demander de se dépasser, que ce soit physiquement ou mentalement, mais pourtant, c'est ce qui nous rendrait le plus heureux et le plus épanoui. Donc, c'est important de faire la distinction entre confort et épanouissement. Ce n'est pas pareil en fait. Et quand vous décidez d'embrasser la nouveauté, eh ben, ça peut demander de sacrifier du confort pour atteindre cet épanouissement, pour vous sentir plus épanoui, pour être tout simplement vivre votre vie, commencer à vivre et non pas survivre, comme j'aime bien le dire. Ce n'est pas pareil. Et donc c'est important d'en prendre conscience, d'embrasser cette nouveauté. Ensuite, il faut prendre conscience que la peur est normale. La peur est normale, la peur de la nouveauté est normale. Et justement, l'avantage de faire ça, d'embrasser la nouveauté et d'aller vers l'inconnu, c'est que vous allez tout simplement sortir de votre zone de confort. Plus vous faites ça, et moins vous aurez de peur en vous et plus votre zone de confort sera élargie.
Donc dans cette vidéo, je ne parle pas en détail de la notion de zone de confort. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien qui va apparaître ou dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, c'est un très grand avantage parce que sortir de votre zone de confort va vous apporter des bénéfices énormes dans votre vie. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à passer à l'action. Vous allez vivre une vie plus épanouie, plus excitante parce que vous faites des choses nouvelles, vous embrassez la nouveauté. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense que l'être humain, que nous justement, on a ce besoin de nouveauté, on a ce besoin de changement. Et ça va dépendre de chacun d'entre nous. Moi, peut-être que, je sais pas, peut-être que j'aurais plus, moyennement besoin de nouveautés, alors que peut-être qu'une personne aura besoin encore plus que moi de nouveautés. Ça, c'est à vous de savoir, c'est à vous d'analyser avec vos expériences, de voir quel est votre besoin de nouveauté, etc., etc. Mais je pense que de manière générale, on a ce besoin d'évolution. Et ce besoin d'évolution implique un besoin de nouveauté, un besoin de faire les choses différemment. Comme par exemple, moi, là, je tourne cette vidéo dans un parc derrière chez moi. Mais je pense que la prochaine fois, je le tournerai dans un autre parc qui est un peu plus loin chez moi pour changer, pour tester, pour expérimenter. Et d'ailleurs, hier, je l'avais tourné ma vidéo dans un autre endroit et je me suis même rendu compte que je n'ai pas le droit de faire mes vidéos là-bas, donc je ne tourne plus mes vidéos là-bas. Mais en tout cas, c'est l'expérience qui m'apprend ces choses, c'est la nouveauté. Et des fois, je les fais chez moi et je penserais même à les faire au bord du lac pour changer de temps en temps. Donc, c'est ce besoin. J'aime bien parce que ça m'apporte quelque chose de nouveau dans mon quotidien. Ça m'apporte une joie, ça m'apporte quelque chose de positif, une satisfaction de tenter de sortir de ma zone de confort. Et des fois, j'aime bien aussi tourner mes vidéos à un endroit où il y a du monde qui passe. Comme ça, il y a du monde qui passe et je suis en train de faire mes vidéos. Et c'est une expérience, je suis là, je me dis ok, je vais tourner ma vidéo et rester concentré malgré les gens qui passent, qui me regardent, qui se demandent de quoi je parle, qui croient peut-être que je suis une sorte de journaliste, j'en sais rien, avec ma caméra et mon pied, mais en tout cas c'est excitant et c'est assez intéressant et épanouissant de tenter des nouvelles choses. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose de social dans le sens à aller parler devant les gens ou faire quelque chose d'inconfortable dans le sens social, même si je vous le recommande parce que c'est quelque chose qui va vous forger votre esprit, vous allez avoir un mental beaucoup plus puissant et ça va vous aider à passer à l'action. Mais ça peut être des choses toutes simples. Embrasser la nouveauté, c'est faire peut-être une petite chose chaque jour nouvelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre routine quotidienne dès maintenant, dès aujourd'hui, pour commencer à embrasser la nouveauté? Ça peut être une chose toute simple comme changer le chemin que vous prenez pour aller au travail. Le but, c'est de vraiment challenger vos habitudes, de challenger ce que vous avez l'habitude de faire chaque jour. Est-ce que vous avez l'habitude de chaque jour passer par le chemin normal? Essayez de prendre un autre chemin pour varier. Comme ça, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que votre état d'esprit, ça va vous relaxer, vous allez avoir plus d'inspiration par ce changement justement. Donc ça vaut la peine de faire ça en plus pour notre créativité parce que le fait de se changer l'esprit, de faire des choses nouvelles ou tout simplement de se reposer également, ça aide beaucoup pour la créativité. Donc vous avez énormément d'avantages à embrasser la nouveauté. Oui, c'est effrayant, oui, ça peut faire peur, mais vous pouvez commencer doucement. Vous pouvez commencer par des petites choses qui vont vous apporter déjà cette motivation et cette envie de faire encore plus. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, changer de chemin, manger quelque chose de différent pour le petit-déj, peut-être vous pouvez essayer de manger quelque chose de différent. Vous pouvez essayer de lire un livre différent que vous n'avez pas l'habitude de lire sur un sujet. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Je suis vraiment très axé développement personnel, action, développement personnel. Mais maintenant, je commence à m'intéresser à des sujets qui sont intéressants, des documentaires sur la mythologie, sur les associations. Là, c'est bon, c'est pour un travail où je suis engagé, mais je suis en train d'apprendre sur VVF et sur comment fonctionne cette association et j'apprends des choses sur le réchauffement climatique qui sont super intéressantes. Donc, c'est à vous d'aller vers la nouveauté, c'est à vous d'aller étendre vos sources d'inspiration, de lire des nouveaux livres, de rencontrer des nouvelles personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Ça aussi, ça peut être challengeant. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur comment mieux s'entourer, si ça vous intéresse, le lien va apparaître juste ici. Mais ça, c'est des petites choses qui vont vous aider à embrasser la nouveauté, qui vont vous aider à faire des choses nouvelles. Et ça, c'est une des recettes, un des secrets pour non seulement atteindre vos buts de vie, mais en plus pour vous sentir plus épanoui dans la vie, pour vous sentir en train de dévorer la vie à plein dents. Je ne sais plus comment on dit l'expression. Vous êtes en train de croquer la vie, vous êtes en train de croquer cette pomme qu'est la vie. Et en croquant cette pomme, c'est en croquant différentes pommes. Ça peut être une pomme verte, une pomme rouge, une pomme jaune. Il y a différentes variétés. Vous pouvez tester plusieurs variétés pour savoir laquelle vous plaît le plus, laquelle est le plus importante pour vous et laquelle va vous aider le plus dans votre vie.
Donc voilà, c'en est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Demandez-vous quelle est la petite chose que vous pouvez changer et qui va vous aider à embrasser la nouveauté dès aujourd'hui. Donc merci à tous, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos proches. Je prends un grand plaisir et je prends de la peine et j'adore faire ça. C'est une passion pour moi de partager mes conseils avec vous et mes astuces et ma motivation pour vous aider à passer à l'action. Donc n'hésitez pas à partager mes graines, mes paroles, ma motivation avec vos amis pour les aider justement à embrasser la nouveauté. Et n'hésitez pas à partager dans vos expériences quelles sont les expériences nouvelles que vous aimez faire. Quelles sont les choses que vous aimez faire et qui vous sortent de votre quotidien. Quelles sont les choses que vous aimeriez faire ou que vous avez déjà fait qui vous sortent de votre quotidien et qui vous permettent d'embrasser la nouveauté. N'hésitez pas à mettre vos expériences dans les commentaires, je serais ravi de les écouter. Et puis voilà, donc je vous dis un grand merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je fais des résumés de livres qui vous aident à atteindre vos buts de vie, des citations inspirantes et des vidéos concrètes comme celle-ci où je vous aide à vous apprendre quelque chose de nouveau. Donc merci à tous. Et si vous voulez recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est 4 vidéos avec un exercice concret après chaque vidéo qui vous aide justement à passer à l'action, à vaincre cette foutue peur de l'échec qui vous empêche de faire le premier pas vers vos rêves de vie, vers votre épanouissement personnel. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je vous dis un grand merci de me suivre et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez passionnés.